En route vers Istanbul, deuxième crevaison de la journée. J'en ai fait une ce matin et Sacha vient d'en faire une. C'est notre quatrième en 3 jours. Sur une route qui est relativement passante, on répare le pneu explosé au complet et non pas juste le tube. Et on devrait arriver dans 2 jours à Istanbul si on ne fait pas d'autres crevaisons parce que là, on commence à manquer de patch et d'outils de réparation. Ah oui! C'est un calme olympien. Moi, je fais une crevaison dans le garage, je pogne les nerfs. Il s'appelle Jonathan Bérois. Il est avec nous. Salut, Jonathan. Bonjour, bonjour. ça va Écoute, bien? tu as fait un périple extraordinaire de 14 mois, 18 000 kilomètres dans 27 pays en vélo. Oui, j'avais même oublié cet extrait-là. Pour vrai, quelque chose comme ça arrive à tous les jours. Oui? Fait que je pense que là, c'était mon frère avec moi qui me joignait pour 2 semaines. Sinon, je l'ai fait tout seul, la grosse majorité du temps. Et puis, j'avais même oublié ça. Une autre journée en Birmanie, 4 crevaisons la même journée. Il faisait tellement chaud, les dites patchs en question étaient rendus qu'ils fondaient dans mon pneu. Puis j'étais tout seul dans le milieu du village, en Birmanie rurale complètement. Il y a comme 80 personnes autour de moi qui font ça sur mon pneu pour me dire « c'est beau ». Ça va. Oh, mais Jonathan, pourquoi? Ça a été quoi l'élément déclencheur de ce grand voyage-là? Bien, tout le monde aime ça voyager, là, réellement. Là. Puis je voyageais avec mon sac à dos à partir de la mi-vingtaine. Je m'en allais dans les endroits touristiques. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait entre ces endroits-là. Ouais. Quand tu es dans un autobus, tu es dans un train, il faut t'arriver à la gare à telle heure et tu vas arriver là, tu peux pas débarquer, tu regardes un peu par la fenêtre les gens qui vendent des trucs sur la bord de la route, tu peux pas aller leur parler. Puis j'aime le vélo, je me suis dit le vélo, est-ce que ça se peut? Puis là j'avais ça en arrière de la tête. Pensais à ça quelques années. Au même moment, à peu près, ma mère est décédée du cancer. Elle voulait aller en Italie, puis on fait tout ça, là, on remet à plus tard, peut-être l'année prochaine, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. Dans son cas, elle est décédée du cancer, elle n'est jamais allée. Fait que je me suis dit, mon idée, mon rêve de voyage de vélo, si je le fais pas maintenant, peut-être que je pourrais jamais le faire. Fait que ça a été l'élément déclencheur qui m'a dit, je le fais. T'avais quel âge? J'avais 29 quand j'ai décidé. Puis on dirait que comme quand j'ai eu 29, c'était comme la cloche, tu sais, quand aux Olympiques, quand ils font des tours. Dernier tour! Là, c'est comme là, il faut que je le fasse avant 30, puis je suis parti, j'avais 30. Ouais. Quand on part en voyage, généralement, on veut ramener des souvenirs, des photos surtout, des vidéos. Moi, je pars 2 semaines, j'ai l'impression que mon cellulaire, il devient plein. Là. Comment est-ce que tu gardais tous ces souvenirs, le fameux stockage techno, là? Plein, OK. Fait que j'ai préparé pendant 1 année. Fait que tu penses à ça. J'avais mon portable. Fait que toutes les photos, dans le fond, qu'il y a je lance un livre ce soir à la Maison des cyclistes. Fait qu'il y a 150 photos là-dedans. Je travaillais mes photos sur mon portable. Quand j'avais du Wi-Fi, de l'Internet, je mettais ça sur automatiquement iCloud ou Google Drive. Puis j'avais aussi un disque externe pour sauver ça. Que tu gardais avec toi? Que je gardais dans une espèce de sacoche d'électronique que je sais qu'elle soit pas trop mouillée. Ouais. Est-ce que tu réussissais aussi à communiquer avec tes proches? C'est tellement facile aujourd'hui. Là, pour vrai, Ça, c'est vrai. tous les pays du monde, c'est plus facile d'avoir une carte de téléphone qu'au Canada. Et ça coûte comme, je me rappelle, Géorgie, Azerbaïdjan, Tadjikistan, dans le milieu du désert au Kazakhstan. T'arrives, tu traverses la frontière, tu arrives à un dépanneur, tu parles pas la langue, monte ton téléphone, carte SIM card. Oui, parfait, ça va être 4 merci, bonsoir. Là, tu fais comme, je suis pas certain comment la programmer, donne-moi ça. Le Kazakh, l'Ouzbek, qui programme ton iPhone, boum, 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 et voilà. Puis là, tu reviens ici, puis c'est comme, ouais, je suis ici pour 1 mois et demi avant de retourner en Asie. Combien ça coûte? 150, OK? Ça va être un forfait sur 3 ans. Oui, c'est ça. Tu as fait 27 pays, c'est ça? Bon, ouais. j'ai quand même en rafale et tu dois me répondre par un nom de pays. Tu n'es pas obligé de développer. OK, vite. Ton pays coup de cœur. Tadjikistan. Là où tu as eu la plus grande peur. Kirghizistan. Le pays qui t'a donné le plus mal au mollet par, évidemment, le physique de la chose. Le physique Kirghizistan aussi. OK. Ça fait 1000 mètres, 3500. 1000 mètres, 3500. Fait que c'est, à un moment donné, c'est ça. Là où tu as mangé le plus, je dirais, marginal. Des crapauds au Cambodge.
du rat au Laos, puis des sauterelles en Birmanie. Ah, mais le plus marginal, Kazakhstan, du lait de dromadaire fermenté. C'est comme du yogourt ou du fromage cottage que tu laisses dans ton stationnement pendant 8 ans. Pendant 8 J'ai pas d'eau, j'arrête dans une maison dans le désert, c'est à 400 km du village le plus proche. Puis là, la personne, non, ils n'ont pas d'eau, ils se font livrer ça par citerne, etc. Je prends de l'eau, puis la madame, au lieu de me dire « bois ton eau », elle me donne une barrique de lait de dromadaire fermenté, puis ça prend dans la gorge, là, t'as le goût de vomir. Non, c'est température pièce puis tout. Ben, puis il fait 50 degrés, Ouais, température c'est ça, pièce. c'est Fait que là, je le remettais comme ça. Elle est partie de la cuisine. Pendant qu'elle est partie, je le remettais. Puis à un moment donné, elle est revenue. Puis j'ai fait comme... Elle me dit, est-ce que t'en veux d'autres? Non, merci. Pas pour l'instant. On dirait comme mon père, tu tasses la barbe, puis c'est toutes bonnes affaires-là. Ah non, c'était Là où pas tu bon. retournerais vivre. Ben, j'ai vécu une année en Malaisie, ou presque une année. Là, à la fin de ce périple-là, c'est là que j'ai écrit le livre. Je retourne, honnêtement, là, partout. Il n'y a pas un pays qui m'a mal accueilli. J'ai eu des bonnes expériences partout, n'importe quelle religion, n'importe quelle culture. Puis je pense qu'on apprend de n'importe quel pays. Je te dis pas, je retournerais vivre 20 ans en Azerbaïdjan. Mais une année, ça passe vite, c'est pas long. 6 mois, j'irais n'importe où. Même s'il faut boire du lait de dromadaire. Sauf peut-être à ce moment-là. Jonathan, On trouverait d'autres choses. j'aimerais ça t'entendre sur... Tu as certainement eu des problèmes de santé, en fait, pendant tout ce voyage-là. Qu'est-ce que tu as Ouais. eu à Souvent, les gens me demandent ça. Est-ce que tu as été malade? Moi, j'ai vraiment une bonne santé. J'ai eu une fois la diarrhée. Ça a duré 12 mois. Après le lait de dromadaire. À part de ça... Meilleure réponse à vie. Oh, c'est parfait. Non, mais tant qu'à être malade, il faut l'être une Mais fois. pour vrai, 3 fois, ça m'est arrivé. Je parle de diarrhée, mais là bon... On est entre nous autres. C'est ça, il n'y a personne qui écoute, là, mais je pensais avoir été malade dans ma vie avant, mais c'est comme tu prends un verre d'eau, tu fais ça de même, puis c'est 3 fois sur le bord de la route, à n'en perdre connaissance, déshydraté, Oh, non. sur une falaise au Tadjikistan, puis là, à un moment donné, 3 heures après, tu reprends connaissance, t'as pas non. d'eau, puis là, ben c'est comme... T'as dû trouver le temps là sur le vélo après. OK, ben il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas de gens coutus, là, fait qu'on va juste continuer, puis... As-tu contracté les microbes, là, ou... Tu nous as-tu ramené des affaires? Donc, est-ce que tu dirais que c'est n'importe qui peut vivre ça? Ou ça prend une préparation particulière? Je pense que oui, pour vrai. On se met tellement des limites. Moi, j'ai jamais été un athlète. Là. C'est pas... c'est plus là que ça se passe, de dire... Ah, je le fais pas parce que j'ai pas assez d'argent, je le fais pas parce que j'ai peur, les gens sont méchants, on va dire dans ces pays-là, là, on connaît rien du pays, on va tout mettre ça ensemble. Mais pour vrai, je dis pas que tout le monde sont obligés de faire un voyage autour du monde en vélo, mais il faut juste aller plus loin que ses peurs, puis essayer des trucs, puis juste en Europe, tout seul, ça se fait super bien. Il y a plein de pays qui se font Il y a super une bien culture aussi. qui est très forte sur le vélo aussi, notamment en France, puis en Italie, en Espagne. Il y a vraiment plusieurs pays comme ça. D'ailleurs, il est où ton vélo? Il a l'air de quoi, ton vélo? Bien, il y a de l'air... c'est un vélo de touring, un Surly. C'est lourd, là. Ça pèse 120 livres avec tout le stock dessus. Et je l'ai laissé en Malaisie, vu que, dans le fond, chez un ami là-bas, je suis venu ici pour lancer mon livre. J'ai fait beaucoup de conférences dans les écoles. Je suis ici pour 1 mois et demi. Puis, dans le fond, ça donne rien de la portée parce que je retourne là-bas, je continue à rouler. T'as parlé d'argent. Un trip comme ça peut coûter combien? Ça coûte 25,05 par jour. Ah oui? Ouais. Pas plus que tout, ça? tout inclus. Mais dans le fond, qu'est-ce qui coûte cher quand tu voyages? C'est l'hébergement. l'hébergement. Ben, la nourriture, pas si pire ici, oui, mais quand tu te déplaces, ou dans beaucoup de pays, c'est moins cher. Fait que c'est l'hôtel, le déplacement, dans le fond. Puis en vélo, puis dans ma tente, ben Ça coûte moins cher. Pas grand-chose. ça coûte pas tant que ça. Fait que 25 par jour, ça fait 9 000 pour une année. Puis vraiment, puis je sais pour avoir entendu des gens parler de ça, mais on peut boire du délicieux lait de chameau pour pas cher, semble-t-il. C'est vrai. Tu racontes ces histoires dans des conférences, mais aussi dans ton livre Histoire à dormir dehors. Oui. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça m'a fait Jonathan. bien plaisir. Merci. Merci beaucoup. Tiens. Hey, fascinant. Merci. Moi, je t'aurais écouté pendant des heures.